Apprenez tout. Regarde, un homme sandwich. Apprenez tout, surtout. Comment? Pour vous. Quand elle sortit. Apprenez tout. Apprenez tout. Une occasion unique. Apprenez tout. Surtout en 3 leçons. Contactez sans tarder Le professeur Passe-Montagne. Le professeur Passe-Montagne, oui, c'est pas n'importe qui. Hein? Non. Ça doit être intéressant. Hein? Oh oui. On l'appelle. Allô, professeur? Oui, c'est bien vrai, vous donnez des leçons sur tout. Oui, ça nous intéresse. Bon, on vous attend. Bonjour, chers élèves, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que nous allons apprendre aujourd'hui? Mais tout. Oui, très bien. Mais pour apprendre tout, il faut commencer par quelque chose. Ah bon? Comment manger de la soupe? Non. Comment téléphoner? Non. Comment marcher? Non. Comment attendre l'autobus? Non. Oh, comment s'asseoir? Oui, c'est par ça que nous allons commencer. Première leçon, comment s'asseoir? Mais non. Oui, enfin. Bon, venez. Première leçon. Il y a beaucoup de façons de s'asseoir. Et c'est très important de toutes les connaître si on ne veut pas se retrouver assis entre deux chaises. Bon. 1, 2, 3, on s'assoit. Bon, voilà. Les jambes pliées pour commencer. Accroupe-t-on, continuons. Face au dossier sur les talons. De reculons à califourchon. Oh. Non, on peut également s'asseoir par terre, oui. Sur le derrière. Tout à fait, oui. Jambes allongées. Pour replier. Un petit élan, on peut tourner. On peut appuyer les talons. On peut asseoir notre menton. Oui. La main, le bras, le coude aussi. Il n'y a pas que les fesses qui ont le droit de se reposer. Continuez les filles. On va passer à la prochaine leçon. Je vais vous montrer comment applaudir. Oui, on applaudit. Bon. Enfin, d'abord, il y a l'applaudissement de joie. C'est le plus facile, c'est celui que vous êtes en train de faire sans le savoir. Il y a aussi l'applaudissement acrobatique. Attention, suivez-moi. Les mains par-dessus la tête. Debout, les mains dans le dos. Et puis, une main sous la jambe, l'autre main sous la jambe. Et puis, quand on a juste une main libre, on peut applaudir quand même. On se tape sur la bédaine. On se tape sur la cuisse. Et avec l'aide d'une amie, on applaudit. C'est l'applaudissement à deux. Alors, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on apprend? Attendez. Maintenant que vous savez presque tout, nous allons apprendre quelque chose de plus difficile. Voilà. Je vais vous montrer comment dormir. On peut dormir debout. Dormir que d'un œil. Oui. On peut également dormir assis. Ça s'appelle cogner des clous. Cogner des clous, cogne. On peut dormir la tête appuyée sur le coude. Ou mieux encore, la tête appuyée sur les bras. Mais la façon la plus confortable de dormir, c'est encore de se coucher.
On peut également dormir comme les animaux. Dormir comme un ours. Ou encore en chien de fusil. Oui. Ou encore comme on en a envie. On prend une grande respiration. On se détend. On se sent lourd. On ferme les yeux et on se laisse aller. Il était une fois un paon qui était très fier de sa queue de plume. Mais il n'aimait pas la nuit, Ah, la nuit, c'est embêtant. soupirait-il. Personne ne voit ma belle queue, il fait trop noir. Alors, un beau soir, il invite ses amis lucioles à se poser sur chacune de ses plumes. Et le paon est tout heureux, car sa queue brille dans la nuit. Ah, c'est bon. Mais moi, vois-tu, si j'étais un paon, je demanderais plutôt de l'aide à la lune. À la lune? Comment ça? Oui, écoute. Alors, le paon demande à la lune de briller très fort pour lui. Et puis comme ça, tout le monde peut admirer sa belle queue de plume, même la nuit. Ah oui, c'est bon ça. Mais attends, il peut peut-être faire autre chose. Ah, quoi? Oui. Écoute. Alors, le paon s'installe sous un lampadaire et sa queue de plume est entièrement éclairée. Ah! Oh, j'ai une autre idée. Le paon aussi pourrait peut-être... Hop là. Hop. Nous allons partir d'ici et nous voulons aller pique-niquer à la crique au pique-nique. Alors notre chemin, c'est... La bonne route, c'est... trop petite. trop petite. Ah ah, oui, elle. Petite queue. C'est pas drôle. J'ai hâte de partir, moi, autant. Dans le trou de boue. Hey Laurent, nous vois-tu pique-niquer dans la boue? Non. Oh, il me semble que ça serait drôle. Pas drôle du tout. Oh non. Le pneu dégonflé. Dans le buisson des chardons. Laurent, nous vois-tu pique-niquer dans les chardons? Non. À la crique au pique-nique, un point, c'est tout. Petit. C'est drôle. Je voudrais bien te voir avec autant d'outils, autant. Autant d'outils, autant. Outils d'autant, Autant, ça va mal. Écoute, mets les lunettes roses, tu vas voir la vie en rose. Mais non, j'ai pas le temps. Non, mais tu te vois pas, Laurent. Regarde de quoi t'as l'air. Broutoudou. Rititi. Patiti. Et alors? C'est une bonne journée aujourd'hui. Je suis comme un peu pour m'énerver avec tout. Toutou. Titi. Ici, la crique au pique-nique. Oui, la voici. Comme ça, voilà. Là, comme tous les autres jours dans la grande ville de Vivit, tout le monde travaille fort, les grands comme les petits. À Vivit, tout est propre, tout brille. Les hippopotames se chargent de réparer les rues, tout est bien ordonné. À Vivit, chacun sait où il en est rendu dans son travail.
Il n'a qu'à regarder le grand tableau où tout est inscrit. Voyez, ce matin, je lavais 12 vitres, dit la girafe. Moi, j'ai réparé 15 dents, dit le crocodile. Dans le port de Vivite, comme partout en ville, les habitants sont très occupés. Papa, est-ce que je peux prendre une arachide? Mais voyons, ce n'est pas l'heure de ta collation. Fais ton travail. Tous travaillent tellement qu'ils ne voient pas venir le jeune Moulitou sur son radeau. Ah, enfin, je suis arrivée dans un nouveau pays. J'ai voyagé si longtemps. Moulitou a bien hâte de parler à quelqu'un. Il rencontre d'abord un kangourou porteur de colis. Bonjour, j'arrive de très loin. Qu'est-ce que tu sais faire, toi? Bien, je sais naviguer, faire pousser les légumes, travailler le moumou et je sais jouer aussi. Ici, on ne joue pas. Ce qui compte, c'est le travail. Mais mouler du moumou, c'est du travail. Du moumou, ça ne sert à rien. Et Moulitou apprend que dans la ville de Vivite, il y a très peu d'arbres à moumou. On le coupe et on le brûle pour que le terrain soit bien propre. Moulitou est triste, lui qui aime tant le moumou, mais il n'y pense pas trop. Il demande au kangourou s'il a du travail pour lui. Le kangourou lui confie un réveil matin très précieux. Va porter ce réveil à la girafe en chef. Dis-lui qu'il est réparé. Elle le remettra tout en haut de la tour pour réveiller la ville demain matin. Fais ça vite, c'est pressé. Moulitou se dirige vers la tour et il découvre la ville. Ah, cette ville est bien spéciale. Tout est tellement en ordre. Mais je ne comprends pas pourquoi on brûle le moumou ici. Moulitou arrive devant la garderie et se sent attiré comme un aimant. Il décide de s'y arrêter. Est-ce que je peux vous aider? Certainement, entrez donc. Moulitou va trouver une ours qui est débordée de travail. Moi j'ai l'habitude de donner à manger aux petits. Parfait, va donc t'occuper du bébé tigre là. Il crie, il est affamé. Moulitou saisit un bol et sitôt donne une cuillerée de purée de carottes au bébé. Pouah, pouah, fait le bébé tigre. Qu'est-ce qui t'a pris? Demande l'ours. Il déteste les carottes. Oh, je suis désolée. Tu ne sais pas du tout t'occuper des bébés tigres, toi, reprend l'ours. Mais je ne savais pas que... Tu travailles mal, grogne l'ours. Va ailleurs. Alors Moulitou reprend son colis et poursuit sa route. Il rencontre une autruche et lui offre de porter son comptoir à marchandises. « Ah, c'est gentil, dit l'autruche. Mais tu dois le porter sur la tête. C'est comme ça qu'on fait ici. » Moulitou, qui n'a pas l'habitude, perd l'équilibre et échappe la marchandise. L'autruche se fâche et le chasse. Plus loin, il aide une chèvre à soigner les pattes d'un hippopotame. Et il se trompe de peau. La chèvre le chasse à son tour. Moulitou s'en va, la tête basse. Partout où je veux aider, je me trompe. Je ne sais plus quoi faire. Moulitou marche droit devant lui et tout à coup, il aperçoit une girafe qui taille du moumou. Il s'élance et grimpe à son cou. C'est alors qu'il échappe le précieux réveil matin qui se met à sonner et à résonner par toute la ville. Aussitôt, les habitants de Vivite accourent de partout. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas le matin pourtant. Tout le monde est fâché contre Moulitou. Le kangourou commence à le disputer. Mais comment? Tu n'as pas encore fait ta commission? C'est que je voulais aider les autres en passant, dit Moulitou. Tu n'as jamais appris à travailler, toi, lui dit l'hippopotame. Tu ne sais que t'amuser, lui dit la girafe. Tu n'es bon à rien, lui crie l'autruche. Heureusement, un éléphanteau qui le comprend vient le défendre. Mais il n'a pas eu le temps d'apprendre. Il vient juste d'arriver chez nous. Retourne d'où tu viens, lui crie le crocodile. Moulitou pleure à chaudes larmes. Il s'éloigne et sort de la ville. Pourtant, je sais faire des choses, moi. C'est alors qu'il découvre plusieurs arbres à moumou. Toute la nuit, il sculpte, il moule du moumou. Il fait un éléphant, un ours, une girafe. Et Moulitou se dit,
J'aimerais tellement apporter mon aide et devenir un vrai habitant de Vivite. Le lendemain, l'éléphanteau qui aime bien Moulitou va le retrouver. Il découvre la merveille. Il n'en croit pas ses yeux. Oh, que c'est beau! Comme tu travailles bien, Moulitou! À Vivite, maman éléphant s'énerve. Elle est très inquiète. Elle ne voit plus son éléphanteau. Les parents partent à sa recherche et le retrouvent auprès de Moulitou. À leur tour, ils découvrent la merveille. Oh, c'est extraordinaire! Avec quoi as-tu fait ça? Demande une autruche. Mais avec du moumou, assure Moulitou. Hein? Avec du moumou? S'étonne le kangourou. Oui, oui, dit Moulitou. Quand on le moule, il durcit et devient très solide. Oh, mais on ne savait pas, dit l'ours. Si vous voulez, on pourrait faire un parc de moumou dans la ville. C'est une excellente idée. Alors, tout le monde aide Moulitou à transporter du moumou en ville. Moulitou travaille fort pendant 1 mois. Il fait un parc magnifique. Depuis ce jour, à Vivite, les gens ont appris à s'amuser et à se reposer. Chaque jour, les habitants prennent au moins 2 heures de plaisir dans le parc. Moulitou est devenu un excellent livreur de colis. Il sait même fabriquer une poche en moumou pour livrer les paquets fragiles. Il vend aussi des sièges en moumou qu'il fabrique lui-même. Et la ville qui autrefois s'appelait Vivite s'appelle maintenant Passivite. T'attends quelqu'un? Je suis le gardien de la porte à devinettes. Et j'ai déjà laissé entrer Madame Passepartout. Ah, c'est drôle. Je peux jouer avec toi, moi aussi, hein? Qu'est-ce qu'on fait après? Je suis le gardien de la porte à devinettes. Ah, bon, d'accord. Je suis la gardienne de la porte à devinettes. Est-ce que je l'ai bien dit? Les yeux fermés, je laisse entrer celle qui secrétimida. Ah, c'est beau ça. Les yeux fermés, je laisse entrer celle qui secrétimida. Secrétimida? Qu'est-ce que c'est ça? C'est un jeu? Les yeux fermés, je laisse Ah, je me sens comme un perroquet. Viens, on va aller retrouver Passepartout de l'autre côté de la porte. Hein? Je suis le gardien de la porte à devinettes. Les yeux fermés, je laisse entrer celle qui secrétimida. Ah, c'est une devinette! Une devinette! Secrétimida, sucré... Oh, sucré! Qu'est-ce qui est sucré? Un gâteau ou un dessert? Gâteau, dessert? Mais non, Pastorelle, pas sucré, secrétimida. Ah, secrétimida, secrétimida, secrétamira, secrétamidi, oh, secrétamidi, secret, secret à midi, secret à 2 heures, secret à 3 heures, oh, secret à midi. Il faut dire un secret à midi, à passe midi. Passepartout, j'arrive. J'ai hâte de voir ce qu'il y a de l'autre côté de la porte. Ah, allô, Passe-Midi. Je suis le gardien de la porte à devinettes. Les yeux fermés, je laisse entrer celui qui me guirlitouille. Hein? Guirlitouille? Oui, 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 guirlitouille, guirgargouille. Oh, la gargouille des citrouilles qui gribouillent dans la rouille. Je suis le gardien de la porte à devinettes. Les yeux fermés, je laisse entrer celui qui me guirlitouille. Ça bredouille, ça s'écrabouille. Attention, ratatouille. Je te barbouille
puis je te mouille. Et puis guirli, oh, guili, touille, ça chatouille les grenouilles. C'est ça, tu l'as dit. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Les yeux fermés, je laisse entrer celui qui me guirlitouille. Ah, excuse-moi, j'avais pas compris. Tu veux que je te chatouille? Oh, mais je vais te chatouiller. Tu l'as trouvé, Passe-Montagne. Oh! Hé! Ah, ben c'est drôle, ça! C'est un drôle de hasard. J'ai même pas cherché, et puis ça s'est ouvert. Hey, yo! Hey! Mais y a rien ici. Pourquoi on est là? Je sais pas, on a tous passé par la porte à devinettes, et puis il y a rien derrière. On doit rêver. Oui, c'est un rêve. Es-tu certaine? Oui, c'est un rêve. Mais je me sens drôle. On dirait que je suis pas dans mon rêve à moi. Ben, penses-tu que c'est mon rêve à moi? Mais non, ça doit être le rêve de Passe-Midi. Après tout, c'est lui le gardien de la porte. Mais oui, mais comment on va faire pour sortir de son rêve? Sais-tu toi comment on sort de rêve? Oui. Je vais vous le montrer. Je vais vous montrer tout. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer tout. Oui, pour la prochaine leçon, je vais vous montrer comment se réveiller d'un rêve. Ah oui, bonne idée. Bon, pour être bien sûr qu'on n'est pas encore en train de rêver, on se pince le bras. Et puis on se secoue la tête. On peut aussi se tenir les yeux ouverts. Oui, ou faire des grands moulinets avec les bras. Moulinets. Non, tout le temps, j'ai dit. Non, toi, Oran. C'est moi qui conduis. Non, c'est moi parce que je verrai rien dans ton dos. Mais c'est moi qui connais le chemin, Oran. Mais je voulais avoir la sonnette pour moi. Ah ben, peut-être qu'on pourra la mettre en arrière, la sonnette, hein, Broutoutou? Oui, peut-être, hein? Bon, comme ça, tu vas bien voir le paysage, ça va aller? Ça va. On s'en va pique-niquer! Au buisson des chardons? Non. Ou debout? Non. À la crique au pique-nique? Oui. Ah, que j'aime ça venir à l'aquarium. Vous allez voir, il y en a des sortes de poissons. Ils vont vite, les manchots. On dirait qu'ils volent en dessous de l'eau. Ben, c'est des oiseaux, les manchots. Avez-vous vu leur bec? Oui. C'est des oiseaux qui peuvent nager comme les poissons. Des fois, ils vont sur les pierres aussi. Regardez ceux-là avec leurs cheveux jaunes. C'est des plumes, ça, Bruno. Ils secouent la tête pour faire sécher ses plumes. Lui, c'est le plus gros, hein. Regardez celui-là. Il est tout picoté. On dirait qu'il a la varicelle. Ah, qu'ils sont beaux avec leurs zébrures noires et blanches. Comme à la kazoo. Il a l'air triste, lui. On dirait qu'il a envie de pleurer. Comment ils s'appellent, ces poissons-là? Les demoiselles à 3 taches. Tu vois les petites taches blanches? Oui. Ceux-là, on dirait qu'ils veulent toujours donner des becs. Regarde-moi pas comme ça, toi. Il me fait peur. Il ressemble à un serpent. Vous voyez les poissons clowns? Ils vivent toujours près des anémones. Pourquoi? Ils s'aident tous les deux. Le poisson clown nettoie l'anémone. Il fait son ménage, puis en échange, l'anémone cache le poisson clown quand des gros poissons veulent le manger. C'est de très grands amis, vous savez.